Alléluia. Nous allons confesser la parole de Dieu en ce qui concerne notre protection, notre sécurité. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel et il agira en ta faveur. Et nous voulons confesser la parole de Dieu. Oh, Alléluia. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer près des verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. La Bible dit que tu restaures mon âme et tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Oh, Shatariaman Talamande. Oh, je déclare que parce que tu es mon berger, alors je ne manquerai de rien. Non, je ne manquerai de rien, non. Je ne serai pas atteint par la maladie, je ne serai pas touché par les problèmes parce que tu es mon berger. Alors tu les prends en charge. Tu es mon berger. Si un loup vient attaquer une brebis, c'est le berger qui défend la brebis. Si un quelconque problème survient dans la vie de la brebis, c'est le berger qui s'en charge. Si la brebis devient malade, tombe malade, c'est le berger qui l'emmène chez le vétérinaire. Oh Dieu, je suis ta brebis, et parce que je suis ta brebis, je confesse que tu es mon berger, tu prends soin de moi. Il est écrit que je ne manquerai de rien. Et le mot hébreu de manquer, c'est le mot qui veut dire je ne diminuerai point. Seigneur, merci, parce qu'il est écrit que je ne diminuerai point. Oh, alléluia. Il est écrit que quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, non, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je confesse que tu es avec moi. Je confesse que tu es avec moi. Il est écrit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh, tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oh, peu importe la situation, ma coupe ne cessera pas de déborder. Peu importe la situation, ma tête gardera toujours de l'huile. Ma tête sera toujours ointe. Je refuse, en temps de trouble, en temps de problème, je refuse de perdre l'huile et de perdre ta plénitude. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons confesser ensemble la parole de Dieu. La Bible dit: l'Éternel est mon berger. Disons ensemble: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Réalise ce que tu es en train de dire. Quand je marche dans la vallée des problèmes, quand je marche dans la vallée des dettes, quand je marche dans la vallée des situations que les médecins et que les hommes trouvent incurables, insurmontables, alors je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi dans cette situation. Tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oh, peu importe la situation, je refuse de perdre l'huile et la plénitude du Saint-Esprit. Oui, je garde une coupe qui déborde. Oui, je garde une tête sur laquelle l'huile coule. Au nom de Jésus, il est écrit que le bonheur
et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Confesse-le, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Confesse-le, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, peu importe la situation qui peut paraître compliquée, parce qu'il est avec moi, alors le bonheur et la grâce m'accompagnent. Parce que la grâce et mon bonheur se trouvent en lui, dans sa présence. Seigneur, nous croyons que ta main est sur nous, que nous ne manquerons de rien. Seigneur, nous croyons que l'huile ne manquera pas, que la coupe débordera toujours, parce que tu es notre berger. Oh, nous le croyons, Seigneur. Seigneur, nous osons le croire. Nous osons le croire. Disons ensemble: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Écoute bien ce qui est écrit. Visualise une situation. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Médite ces paroles, on va le redire. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Serait-ce de ces dettes? Serait-ce de cette maladie? Serait-ce de ces problèmes? De qui aurais-je peur? Quand des méchants, quand des situations s'avancent contre moi, si même une armée campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance, parce que j'ai mis mon avenir et ma foi et ma vie et ma famille et mes finances et ma santé et mon avenir et les plans de Dieu et ma destinée entre les mains de l'Éternel. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment: habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu, pour contempler la magnificence de l'Éternel, car il me protège dans sa présence. Il me cache sous l'abri de sa présence. Au nom de Jésus, non, je ne crains aucun mal, parce que ta main est sur ma vie. Oh, je refuse de craindre quoi que ce soit, oh Dieu. Je refuse de croire quoi que ce soit. Je refuse de jeter des regards inquiets, car tu es mon Dieu et tu me soutiens de ta droite triomphante. Non, je ne stresserai pas. Non, je ne douterai pas. J'ai mis mon avenir en toi. J'ai mis ma destinée entre tes mains. C'est à toi que je fais confiance. Tu es le Dieu de ma famille. Tu es le Dieu de mon mariage. Tu es le Dieu de mes finances. Tu es le Dieu de mon foyer. Tu es le Dieu de mon destin. Tu es le Dieu de mon avenir. C'est sur ta parole que je vais bâtir ma vie. C'est sur ta parole que je vais bâtir. C'est ta parole qui doit s'enraciner en moi. C'est ta parole qui doit s'enraciner en moi. Oh, nous allons dire: Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Visualise une quelconque situation. Visualise une quelconque situation maintenant. Imagine une situation et dis: Éternel, combat ceux qui me combattent. Visualise une situation. Elle peut être liée à la famille, aux finances, à une maladie, au travail. Nous allons redire: Éternel, combat ceux qui me combattent.
Défends-moi contre mes adversaires. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes ennemis. Parle à mon âme et dis-lui, je suis ton salut. Seigneur, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient emportés comme la balle par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse au nom de Jésus. Oui, ils me feront des pièges, oui, ils essaieront de m'atteindre, mais sur moi la main de l'Éternel repose. Sur moi la main de l'Éternel repose. Sur mes finances, sur ma santé, sur mes relations, au nom de Jésus. Sur ma famille, la main de l'Éternel repose. Au nom de Jésus, je ne craindrai ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni les terreurs de la nuit. Nous allons redire cela et nous parlons à toute paralysie du sommeil, cauchemar quelconque. Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, quand bien même la lumière de ma chambre est éteinte, la lampe de l'Éternel est toujours allumée. Le chandelier qu'on trouvait dans le lieu saint n'est pas éteint. Quand bien même j'éteindrai la lumière de ma chambre, le chandelier qui représente le Saint-Esprit est toujours allumé. Alors je parle à toute terreur de la nuit, cauchemar, oppression, paralysie du sommeil. Feu, feu, feu. Il est écrit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. C'est la parole de Dieu et je la confesse. Si tu regardes cette vidéo, prions. Si tu regardes cette vidéo et tu es oppressé dans les nuits, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit dans le psaume 91 que tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Saisis-toi de cette promesse. Crois en cette promesse. C'est la promesse que la parole de Dieu te fait. Oui, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit cela. Dans psaume 91 au verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Oh, confessons, alléluia. Confessons notre protection. Disons ensemble, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres de la peste et de ses ravages. Oh, la peste ici c'est une maladie. La peste ici c'est une maladie. C'est toi qui me délivres. C'est toi qui me délivres. C'est toi qui délivres mon corps de cette maladie. Je confesse la santé divine de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Je parle à toute pensée qui me faisait croire que je tomberais malade, que dans la vieillesse j'hériterais de la maladie qui a frappé ma famille. Au nom de Jésus, il est écrit que je ne craindrai pas la peste et ses ravages. La Bible dit dans le psaume 91, dès le verset 4, il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oh, répétons cela. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, l'Éternel est fidèle
Il a été fidèle envers Moïse, envers Élie, envers Joseph, envers Daniel, envers Paul. Et il le sera également envers moi. Il est écrit, même lorsque nous sommes trouvés infidèles, lui il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. La Bible continue. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La flèche qui vole de jour, c'est une attaque dans la journée. C'est une attaque démoniaque. Et les terreurs de la nuit, c'est des oppressions la nuit. Disons ensemble, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Écoute bien, ça veut dire que même si la maladie, même si le plan du diable, tu ne l'as pas encore repéré, même s'il vient dans les ténèbres de manière incognito, la Bible dit tu n'auras pas à le craindre. Et la Bible continue en disant que 1000 tombent à ta gauche. Disons ensemble, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Oh mon Dieu. Répétons ceci. Écoutez, ça peut être une attaque de la sorcellerie, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être quoi que ce soit. La Bible dit 1000 tombent à ta gauche. Redis-le avec foi. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Mais moi, je ne serai pas atteint. Oh my God. Dis, la maladie peut frapper à gauche, la pauvreté peut frapper à droite, un accident peut frapper à gauche. Mais moi et ma maison, moi et ma famille, nous ne serons pas atteints. Oh my God. Non, nous ne serons pas atteints. Non, nous ne serons pas atteints. Parce que nous avons une alliance avec toi. Et cette alliance parle plus fort que les plans du diable, que les plans de la sorcellerie. Oh, cette alliance parle. Cette alliance parle. Cette alliance parle. Cette alliance avec toi parle. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Tu as une alliance avec Dieu. Et cette alliance, elle parle. Tu as une alliance avec Dieu. Et cette alliance, elle parle. Tu as une relation avec Dieu. Jésus n'a jamais laissé tomber ses amis. Dieu n'a jamais laissé tomber ses enfants. Et ce n'est pas avec toi qu'il commencera. Oh, alléluia. Disons ensemble, de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la récompense des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite, mon abri. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras. Réalise ce que tu dis. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes tes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. My God, la Bible dit que les anges me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Et la Bible continue en disant, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, c'est un serpent, c'est une vipère. Oui, il peut y avoir des attaques de la sorcellerie, mais ici la Bible dit, je marcherai sur le lion, sur les serpents. La Bible dit, tu fouleras le lionceau et le dragon. Écoute ce que le psaume continue. Il dit, en parlant de nous,
Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Parce qu'il a une intimité avec Dieu. Parce qu'il a une relation avec Dieu. Parce qu'il a une alliance avec Dieu. Tu sais, Dieu ne laisse pas les membres de son alliance seuls dans les situations. Lorsqu'on a une alliance avec Dieu, c'est qu'en réalité on est allié de Dieu. Et nous avons Dieu comme allié. Dieu n'est pas le genre d'allié qui t'abandonne. J'ai une parole pour toi. La Bible dit au verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Écoute bien, je le délivrerai et je le glorifierai. Tu vois, Dieu n'est pas que du genre à nous sortir d'une situation. Il nous sort d'une situation pour nous amener dans une condition meilleure. Je le rassasierai de longs jours. Oui, tu vas vivre longtemps. Et je lui ferai voir mon salut. Dis au nom de Jésus. Pensée de mort prématurée. Feu. Au nom de Jésus. Je vais vivre longtemps. Je vais vivre longtemps. J'annule les plans de mort prématurée, de maladie, d'accident contre ma vie ou ma famille. Au nom de Jésus. Era sakata la mante. Era balabarabababa. Chantala bazota rababa. Chetala. Chetala. Chetala bakasata. Chetala. Chetala. Marababa. Oh, alléluia. Laisse-moi te lire ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe 54, dès le verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Ah, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à avoir de résultats dans un domaine de sa vie. Fais éclater ton allégresse et ta joie, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui s'est mariée. Élargis l'espace de ta tente. Ne te retiens pas. Allonge tes cordages, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Oui, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Et avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Oh my God. C'est ce que l'Esprit de Dieu dit à quelqu'un dans Ésaïe 54 au verset 14. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. My God, je ne suis pas en train d'inventer des déclarations, je lis la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alors il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Peu importe si l'arme a été forgée. Ici, ce qui compte, c'est pas que l'arme a été forgée. Peu importe la qualité du forgeron. Peu importe si le forgeron a étudié la forge. Peu importe s'il est expérimenté dans le fait de forger. La Bible dit que toute arme forgée contre toi, ça veut dire que même si l'arme en question, même si l'attaque, même si le problème est uniquement vers toi, la Bible dit, elle sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors nous allons les condamner. Ici, il dit que quand une arme, elle est forgée contre nous, elle sera sans effet, n'est-ce pas? Mais il dit ensuite que quand la langue, elle s'élève en justice contre nous,
Autrement dit, quand quelqu'un déclare des choses contre nous, il dit, par contre là c'est à toi, tu la condamneras. Disons au nom de Jésus, je m'élève contre toute parole méchante, négative, de malédiction prononcée contre ma vie, ma santé, ma famille. Au nom de Jésus, je prends autorité et je déclare l'annulation de ces décrets. Plan de mort, plan de maladie, plan de pauvreté, plan d'accident, plan d'échec, plan de rétrogradation. Annulé au nom de Jésus. Je condamne toute langue qui s'est élevée contre ma vie et je déclare que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. J'ai une alliance avec l'Éternel et cette alliance parle plus fort que la voix des méchants. J'ai une alliance avec Jésus et cette alliance parle plus fort que les malédictions. J'annule toute malédiction. Jésus-Christ s'est chargé de mes péchés, de mes malédictions, de manière à ce que je porte aujourd'hui ces bénédictions. Au nom de Jésus, la main de Dieu est sur moi. Je n'ai pas de mal à craindre. Montagne, qui es-tu devant moi? Avec l'Éternel, je t'aplanirai au nom de Jésus. Et Ramasota Lamante Malakasa Katalaba. Oh, Sheketelebelebelebelebe Satarabababababa Shentalamade. Oh, yes. Yes. Chantalamande. Oh, je ne craindrai aucun mal. Oh, peu importe la taille de cette vallée, peu importe la durée de cette vallée, tu es au contrôle et je te fais confiance. J'ai placé ma foi en toi. Non, je ne serai pas déçu. Non, je ne serai pas déçu. J'ai placé ma foi en Jésus et je ne serai pas déçu. Oh, Rasata Katalamante. Oh, Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous avons déclaré ta parole. C'est toi qui me demandes de la méditer jour et nuit et de la garder près de nos bouches. Nous l'avons déclaré, confessé. Et nous croyons que dans l'atmosphère de nos vies, quelque chose a shifté par ta grâce. Oh, Rasata Lamande. Acclamons notre Seigneur, frères et sœurs.